Si demain, les lois du pays ne me permettent pas de respecter les codes de ma religion, bien entendu, je partirai parce qu'il est hors de question que je me mette hors la loi. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, avant que Elina Dumont prenne la parole? Est-ce que c'est le code du livre et de la religion, ou est-ce que ce sont les lois du pays? Alors pour moi, c'est clair et net que les codes de ma religion passeront toujours avant les lois du pays. Si demain, les lois du pays ne me permettent pas de respecter les codes de ma religion, bien entendu, je partirai parce qu'il est hors de question que je me mette hors la loi. Voilà, c'est clair et net. Mais la spiritualité passera toujours avant n'importe quelle loi d'un quelconque pays d'ailleurs. Est-ce qu'un homme doit serrer la main à une femme, embrasser une femme si c'est pas la sienne? Je ne vais pas serrer la main d'un homme, ça c'est clair. Est-ce que vous écoutez de la musique? Donc vous vous mettez en marge? Non plus, j'écoute pas de musique. Vous écoutez pas de musique, Je ne fais pas les anniversaires, vous voyez. Donc, et par contre, je ne veux imposer ceci à personne. Maintenant, je voulais également dire que j'étais aussi absolument contre les frères musulmans et c'était une secte que je combats fermement. Je ne suis absolument pas de cette secte-là ou d'une toute autre secte d'ailleurs. Et les frères musulmans, effectivement, sont à bannir dans ce pays et d'ailleurs dans tous les autres pays. L'islam, c'est une religion qui considère que nous n'avons pas, nous, les humains, à définir l'ordre politique convenable. Il a déjà été défini par Dieu lui-même, c'est contenu dans le Coran, il faut appliquer la loi coranique, il faut appliquer la charia, et nous avons un ordre parfait puisqu'il a été pensé par Dieu. Nous n'avons pas à faire des élections pour savoir quel est le meilleur régime, de droite, de gauche ou autre chose. Et donc c'est une religion qui en elle-même, ça la caractérise, et politique. Et ça va loin puisque ça signifie que lorsqu'on est musulman, on ne peut pas quitter cette religion, c'est susceptible même de la punition de la peine de mort. Donc c'est une affaire très sérieuse. Pour ma part, je considère qu'il est intellectuellement juste de voir dans cette interprétation de l'islam un troisième totalitarisme. Nous avons connu l'âge nazi, l'âge communiste. Il y a un problème avec cette organisation-là. L'État s'en saisit, le président de la République s'en saisit, le ministre de l'Intérieur s'en saisit. C'est important. Et la France, je veux le dire, est une cible particulière parce que notre système fondé sur la laïcité est une espèce d'obstacle. Parce que nous ne refusons pas les religions. Nous demandons aux religions de se tenir dans leur circonscription et de respecter les lois de la République. Nous sommes au fond un système qui, si jamais il vacillait, voire s'il tombait, serait une très grande victoire pour les islamistes. Et j'ajoute, parce que ça c'est un souvenir que nous avons tous présent à l'esprit, attention aux chiffres, y compris ceux qui sont présentés là. De mon point de vue, ils ne sont pas assez significatifs de la réalité. Je veux rappeler, c'est dans ma région, l'Hérault, Lunel, 26 000 habitants, 25 djihadistes sont partis au combat. En Haute-Garonne, sur tout le département, 2000 djihadistes sont partis se battre les armes à la main pour Daesh. Et donc, il y a aussi dans cet univers-là des milliers de personnes capables de prendre les armes. Et c'est une des raisons pour lesquelles, depuis 2012, moi je compte 350 Français tués par des islamistes dans 60 attentats. Donc c'est quand même des choses qui parfois ne se retrouvent pas entièrement dans les chiffres que nous donnons en citant par exemple 100 000 personnes environ liées en France aux frères musulmans.